Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous parler de plusieurs informations. Ce sera une sorte de mini revue de presse. Et on commence avec la dictature des élites mondialistes qui se durcit de jour en jour, grâce à toute cette propagande sur le Covid. Comme vous le savez sûrement déjà, l'intelligence artificielle sera un grand instrument de soumission des peuples. Et bien d'après un article du site Réseau International, un nouveau partenariat entre le Pentagone et Google suggère que l'IA sera bientôt utilisée pour diagnostiquer le Covid-19. Dans un monde dominé par le matérialisme, il est normal que les êtres humains, qui se transforment de plus en plus en robots sans âme et sans pensée, soient surveillés et contrôlés par une intelligence artificielle, qui sera une sorte de dieu technologique pour eux, puisqu'ils ont choisi pour la plupart de se passer de spiritualité. La propagande sur le Covid, c'est l'un des nombreux moyens utilisés pour imposer ce dieu artificiel aux robots endoctrinés, qui finiront par être tous parqués dans d'immenses mégalopoles hyper connectés, les grandes Babylones du Nouveau Monde. D'après cet article, Google a récemment fait équipe avec le Pentagone dans le cadre du programme Predictive Health, basé sur l'IA. Bien qu'il ne soit pour l'instant axé que sur les diagnostics prédictifs du cancer, Google et l'armée ont apparemment l'intention d'étendre le modèle basé sur l'IA pour automatiser et prédire les diagnostics de Covid-19. En fait, cette technologie a soi-disant pour but d'aider les médecins à mieux diagnostiquer les pathologies des patients. En gros, l'intelligence artificielle gérera tous les domaines de votre vie, y compris votre santé. Mais ce sera bien entendu pour votre bien. Et comment faire cela efficacement ? Eh bien pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions, grâce à des micro-puces insérées dans le corps. On en revient une fois de plus au fameux vaccin anti-Covid de Bill Gates, dont certains prétendent qu'il pourrait contenir des micro-puces. Dans un nouvel ordre mondial où le fait d'être malade sera interdit, les citoyens devront se soumettre à une surveillance permanente d'une intelligence artificielle qui pourra détecter le moindre début de problème de santé et dicter aux citoyens comment ils doivent vivre pour éviter de tomber malade. Au moindre écart de conduite, ils seront vus comme des mauvais citoyens et recevront des mauvais points. Quelque chose qui ressemblera au crédit social chinois. Trop de mauvais points vous privera de liberté, et au bout d'une certaine limite, vous pourriez être jeté en prison ou banni de votre cité hyper connectée. Mais lorsqu'on aura aplati la courbe, comme on semble l'avoir fait en Asie, et pour empêcher qu'elle remonte, que fait-on ? Les Chinois ont dans leur téléphone portable une application qui atteste de leur santé et de leur niveau de risque auprès des autorités. Un code vert, tout est bon, on peut utiliser les transports publics. Hong Kong impose des bracelets à tous ceux qui arrivent de l'étranger, ce qui permet de les suivre dans tous leurs déplacements. L'État vous surveille. Au Canada, un groupe de chercheurs privilégie un autre modèle. Il va falloir que les gens installent sur leur téléphone une application qu'on est en train de développer. On n'est pas les seuls enfin, ça se passe partout dans le monde. Et à ce moment-là, quand les gens qui ont leur téléphone en poche se promènent, ça va enregistrer le fait que vous étiez à peu près au même endroit, à peu près au même moment avec telle autre personne, mais de manière anonyme. Singapour offre l'application en source libre. Voici comment Trace Together de Singapour fonctionne. Pas de géolocalisation, c'est la fonction Bluetooth qui rentre en contact avec les téléphones voisins dans un rayon de 10 mètres. Le programme, volontaire, informe les usagers de l'état de santé de ceux qu'ils rencontrent et les alerte en cas d'infection. Les cas sont détectés, soignés et les personnes côtoyées sont identifiées et informées. Les données sont encryptées, anonymes et demeurent dans les téléphones qui ne sont connectés à aucun réseau. On travaille très très fort pour essayer de déployer ça le plus vite possible. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient aussi de lancer une application en source libre pour partager ces données par géolocalisation avec les utilisateurs et les responsables de la santé publique. On peut imaginer qu'il existera des zones de non-droit où vivront tous ceux qui auront été bannis du nouvel ordre mondial, les réserves à sauvages du meilleur des mondes. D'ailleurs, le crédit social est en ce moment même utilisé en Chine pour punir ceux qui ne se soumettent pas à la dictature sanitaire anti-Covid. En effet, le gouvernement chinois vient d'associer le système Corona Track and Trace avec le score de crédit social. Donc là, Google vient d'annoncer qu'il faisait don de 8,5 millions de dollars à plusieurs organisations pour faire avancer le développement et l'utilisation de l'IA,
pour la surveillance et la prévision du Covid-19. Cet argent fait partie d'un don plus important de 100 millions de dollars de Google pour le financement de solutions, entre guillemets, au Covid-19, annoncé en mai. Dans un autre passage très intéressant de l'article, il est dit, je cite, « D'autres entreprises technologiques qui ont produit des modèles de diagnostic prédictif, entre guillemets, basés sur l'IA pour le Covid-19, ont également commencé par offrir des prévisions, entre guillemets, créées par l'IA pour les épidémies probables de Covid-19. Par exemple, l'entreprise israélienne Diagnostic Robotics, qui est liée au renseignement, a d'abord offert des prévisions prédictives basées sur l'IA, des villes et des districts pour guider la politique de confinement en Israël et dans l'État américain du Rhode Island, avant de s'associer à l'entreprise américaine Salesforce pour développer une plateforme qui utilise l'IA pour prédire quelles personnes sont susceptibles d'être diagnostiquées avec le Covid-19, puis utilise ensuite l'IA pour surveiller et même traiter ces personnes. Donc voilà, on se croirait vraiment dans le film de science-fiction Minority Report, version Covid, où les criminels sont en fait des malades potentiels. L'intelligence artificielle pourra décider de faire arrêter des personnes, voire même de mettre des villes entières en quarantaine, si les mesures sanitaires ne sont pas respectées. Je pense que vous voyez bien le monde totalitaire qui nous attend, grâce ou plutôt à cause de cette intelligence artificielle, au service d'une élite mondialiste qui contrôlera tous les aspects de notre vie. Je voudrais dire aussi un petit mot sur Israël, qui est peut-être le pays où ces technologies liberticides sont les mieux élaborées, avec la Chine. D'ailleurs, Israël est le premier pays à avoir reconfiné sa population pour soi-disant faire face à la seconde vague. Ce n'est pas un hasard si la dictature est forte là-bas, puisqu'Israël a un grand rôle à jouer dans cette fin des temps. En effet, cette terre sera au centre des événements apocalyptiques. Jérusalem sera le fief religieux de l'Antéchrist, qui s'emparera du troisième temple reconstruit. Elle sera la capitale symbolique du nouvel ordre mondial. Et c'est également en Israël que le Christ fera son retour. Je pense que les réseaux sociaux comme Facebook sont connectés à cette intelligence artificielle, qui gérera le troupeau d'êtres humains robotisés. Elle récupère actuellement toutes les données de ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Elle s'en nourrit en quelque sorte pour trouver le meilleur moyen d'asservir tout ce tas de dégénérés modernes. Les réseaux sociaux habituent les gens à voir leurs moindres faits et gestes épiés par la société, leurs loisirs, leurs pensées, leurs croyances analysées et décortiquées par l'IA. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus de vie privée. Tout ce qui compose la vie d'un individu peut être su par tous. Les réseaux sociaux sont également un bon moyen d'uniformiser les masses, car pour plaire à la majorité et recevoir un maximum de likes, il faut suivre les tendances imposées par la société et se soumettre à la bien-pensance. Le réseau social est le royaume de toutes les bassesses bien représentatives de cette époque moderne dominée par les ténèbres. C'est le royaume de l'ego, de la débauche, des tendances débilisantes et de la lâcheté bien pensante. Le réseau social est une arme de formatage idéale pour le système mondialiste, bien plus efficace que la télé, la radio ou le journal d'antan. Grâce aux nouvelles technologies, les masses sont connectées en permanence à cet instrument de formatage. C'est l'endroit où règne l'écrasante bêtise humaine, où toute qualité transcendante n'a pas sa place. Une étape importante dans la juridiction du XXIe siècle sera probablement la mise en accusation de multinationales telles que Google, Facebook, Tesla, Alphabet et Neuralink, qui est actuellement en cours devant la Cour fédérale de Californie. Sur le banc des accusés se trouvent également de grands noms, comme Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sergey Brin, Larry Page et Sundar Pichai. Dans 26 chefs d'accusation, ils sont accusés d'avoir fait un usage abusif de l'intelligence artificielle et de la technologie de téléphonie mobile 5G. Ils sont également accusés de complicité et de soutien au génocide, ainsi qu'au trafic d'organes et d'êtres humains en Chine. Les accusations sont basées sur l'hypothèse que les accusés ont acquis un pouvoir inimaginable sur tous les citoyens du monde par le biais de manipulations avec l'aide de l'intelligence artificielle sans y être légitimés. Ce sont des faits de conspiration, car cet acte d'accusation montre l'énergie criminelle sans scrupules avec laquelle les géants de Google, Facebook et autres veulent asservir et même sélectionner l'humanité. On continue dans les joyeusetés dictatoriales avec le Royaume-Uni qui pense sérieusement à reconfiner sa population à cause de l'augmentation du nombre de cas de Covid
et dévoile également une lourde amende de 11 000 € pour ceux qui brisent la quarantaine au milieu de la deuxième vague de Covid. En Australie, un nouveau projet de loi, pré-crime, permet aux autorités d'arrêter des citoyens pour dissidence et complot en ligne. Voilà, donc c'est ce que je vous disais par le passé dans de nombreuses vidéos. Tous ceux qui s'opposent à la propagande mondialiste, tous les vrais dissidents et opposants politiques, seront bientôt traités comme des terroristes, des fous irresponsables qui mettent en danger la paix et la sécurité publique. Dans cet article du site Anguille sous roche, il est écrit que les citoyens qui n'ont même pas commis de crime peuvent être enfermés en vertu de nouvelles propositions. Ça rejoint ce que je vous disais précédemment sur les mauvais citoyens, qui sont punis car pas assez obéissants. Le Parlement de Victoria débattra cette semaine d'un nouveau projet de loi d'urgence pour lutter contre la dissidence du confinement, dépassant les limites de ce qui est habituellement acceptable dans une démocratie influencée par l'Occident. Le projet de la loi d'urgence donnerait à la police le pouvoir d'arrêter toute personne si elle soupçonne qu'elle pourrait faire quelque chose d'illégal à l'avenir. En d'autres termes, en pré-crime. On en revient à Minority Report. Ce groupe de personnes est censé être composé de ceux qui refusent de se conformer aux règles de confinement, comme l'utilisation d'un masque facial, de ceux qui vont en ligne pour appeler à des manifestations publiques, afin de révoquer ces mesures, et même de ceux qui sont chargés de propager des théories du complot sur le virus, sur les médias sociaux. Le projet de loi Omnibus Covid-19 s'appliquerait également aux personnes souffrant d'une incapacité mentale ou sous l'influence de drogue. Donc ils feront passer certains opposants pour des tarés, afin de les éliminer discrètement en les bourrant de cachets dans les hôpitaux psychiatriques, comme tout bon régime totalitaire qui se respecte. L'ancienne URSS était une experte dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, toutes les personnes détenues à la suite de ce mandat seraient transférées dans les installations de quarantaine spéciales pour éviter tout contact avec d'autres citoyens. Donc ça, c'est les fameux camps FEMA. Comme les autorités n'auront qu'à penser qu'un individu représente un danger futur pour pouvoir l'appréhender, cette nouvelle capacité policière sera utilisée de manière oppressive. Donc comme vous le savez, l'Australie fait partie des pays où la dictature sanitaire est la plus forte, parce que sa population est l'une des plus soumises au mondialisme. L'Espagne, quant à elle, s'apprête à confiner une partie de la population de Madrid, les plus pauvres bien sûr, ceux qui soi-disant sont les plus touchés par le Covid, avant sans doute de les éradiquer grâce au vaccin. On poursuit cette revue de presse avec le site Hope Digital, qui nous dit que d'anciennes maladies libérées par la fonte rapide du pergélisol menacent l'Europe. En gros, le réchauffement climatique dont nous sommes les grands responsables à cause de notre pollution criminelle provoque la fonte des glaces, qui gardait congelés des virus préhistoriques. Dans ma précédente revue de presse, je vous disais que ces psychopathes de mondialistes seraient capables de rendre le coronavirus plus dangereux, afin d'augmenter considérablement le nombre de victimes, et ainsi faire taire tous ceux qui sont opposés à la dictature sanitaire. Ils pourraient aussi lâcher un virus plus dangereux dans l'air, en faisant croire par exemple qu'il s'agit d'un virus préhistorique, ce qui leur permettrait de faire d'une pierre deux coups, en fusionnant deux propagandes, celle de la pandémie et celle sur le réchauffement climatique. On continue avec cet autre article d'Aube Digital que j'ai trouvé à la fois drôle et très intéressant. Il parle des super riches, des élites mondialistes, qui dépensent des milliards de dollars dans certaines recherches scientifiques, afin de rallonger leur durée de vie, et pourquoi pas devenir immortels. Tous les moyens sont bons, la cryogénisation, la transfusion de sang de jeunes adultes, voire même de jeunes enfants, ce qui se fait déjà et depuis longtemps dans certaines sectes lucifériennes, le transhumanisme, etc., etc. Ces gens qui se prennent pour des dieux sont pour la plupart d'entre eux possédés par Satan et d'autres entités démoniaques et cherchent à régner éternellement dans le monde de la matière. Cette recherche d'immortalité terrestre est l'une des grandes dégénérescences de notre monde moderne, devenu complètement athée et matérialiste. Il s'agit d'une négation totale de l'esprit et de toute transcendance. C'est comme Nimrod dans la Bible, qui cherche à défier Dieu en construisant son propre paradis matérialiste sur terre, ce qui a mené à sa mort et à la destruction de son empire d'orgueil. Le même sort est réservé à ces élites de l'ombre et aux esprits démoniaques dont la fin est proche. Puisqu'on parle de matérialisme et d'élites qui se prennent pour des dieux, je ne pouvais pas passer à côté de cette info. En effet, Macron, le petit Jupiter, a fait rénover son bureau appelé le Salon Doré. Alors que des millions de Français perdent leurs emplois ou connaissent de plus en plus la misère, à cause entre autres du Covid qui a déstabilisé l'économie mondiale, le petit roitelet de la République
vient de faire poser 15 000 feuilles d'or dans son bureau, pour un coût de 930 000 euros. Ce grand luth, c'est du pur matérialisme, avec une saveur satanique. Car le symbole de l'or, qui dans les sociétés traditionnelles représente le soleil, ou la lumière divine, a été corrompu. Le fait qu'il recouvre les palais de la République, dont l'idéologie est purement luciférienne et antichrist, n'est pas un hasard. En faisant décapiter le roi lieutenant du Christ, les mages noirs à l'origine de la Révolution française ont placé notre pays sous l'autorité de Satan. Les mages noirs et leurs sbires politiques se sont emparés de palais royaux, et se parent aujourd'hui d'un or qui ne symbolise plus la lumière divine, mais la fausse lumière luciférienne. D'ailleurs, si on regarde les chiffres de la rénovation du bureau, 930 000 euros est égal à 12, car 9 plus 3 égale 12, et 12 c'est 2 fois 6. Et le nombre de feuilles d'or, 15 000, est aussi égal à 6, ce qui nous donne, si on associe les deux, 666. Cette démonstration fera sans doute rire les plus rationalistes d'entre vous, mais pour ceux qui ont un minimum de spiritualité, tous les symboles sont là, mais tout le monde n'a pas les yeux pour les voir. Je vous parlerai plus en détail du symbole de l'or dans une prochaine vidéo. Je dirai juste une chose, c'est que l'or symbolise également l'âge d'or de l'humanité, représenté par la tête de la statue de Nabuchodonosor dans la Bible. L'humanité originelle en totale symbiose avec l'esprit divin. Un âge d'or qui ne connaissait pas la division des royaumes ou des nations. L'humanité tout entière se retrouvait unie dans une paix transcendante, où il n'existait ni guerre, ni maladie, ni péché. Cet âge d'or originel est l'exact opposé en tout point de cet âge des ténèbres que nous connaissons actuellement, et qui est le faux âge d'or des élites mondialistes, éclairé par la fausse lumière luciférienne, contrairement au véritable âge d'or qui lui est éclairé par la lumière divine. Cet âge sombre prendra bientôt fin pour laisser place à une renaissance spirituelle, un nouvel âge d'or. C'est la théorie des cycles que l'on retrouve dans toutes les traditions ancestrales, et plus particulièrement dans l'hindouisme. J'ai fait une vidéo disponible sur Tipeee et Patreon qui parle plus en détail de ces cycles cosmiques, si ça vous intéresse. Je vais terminer cette revue de presse avec cette information du site Anguille sous roche, qui nous dit que la cofondatrice du mouvement Black Lives Matter, qui a admis être une marxiste formée, avoue maintenant pratiquer la sorcellerie. Au moins c'est clair, hein, et ça explique aussi pourquoi certains de ses membres ont détruit avec une telle haine certaines statues catholiques, et tout particulièrement celle de la Sainte Vierge Marie, qui incarne la foi, l'amour, la pureté de cœur et l'humilité. Tout ce dont ces destructeurs haineux sont dépourvus. La cofondatrice de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, a admis que le mouvement n'est pas seulement une question de justice raciale et sociale, mais à la base, c'est un mouvement spirituel qui implique la vocation des esprits, dit-elle, avec des mantras et des cadeaux, jusqu'à ce que ces esprits deviennent réellement présents avec vous. Donc en gros, c'est du spiritisme qui permet l'invocation d'esprits démoniaques. Elle dit, je cite, « J'ai commencé à me sentir personnellement connecté, responsable et redevable envers eux, à la fois d'un point de vue profondément politique, mais aussi d'un point de vue profondément spirituel. » Black Lives Matter est également soutenu par des sorcières hystériques sur les réseaux sociaux, qui se disent être des combattantes féministes, qui ont pour objectif d'éradiquer le patriarcat blanc qui brûlait les sorcières au Moyen-Âge. Même si elles ne sont que des amatrices adeptes d'Harry Potter, certaines de ces dégénérés pratiquent tout de même la sorcellerie. C'est le bas de l'échelle du satanisme, mais c'est du satanisme quand même. Certains mouvements féministes, ayant un lien ou non avec la sorcellerie, sont financés par des oligarques mondialistes, comme George Soros, qui eux-mêmes travaillent pour les mages noirs lucifériens, qui eux par contre ont des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Ce soutien des sorcières féministes au mouvement Black Lives Matter est né comme par magie, j'ai envie de dire, un soir de pleine lune, le 6 juin dernier, sur les réseaux sociaux. Le chiffre 6, un soir de pleine lune, inutile de vous dire que tout ça pue le satanisme. On retrouve une fois de plus cette puissance des réseaux sociaux, dont je vous parlais tout à l'heure, qui manipulent les esprits endoctrinés et qui sont capables de lever des armées entières de zombies écervelés pour imposer la bien-pensance mondialiste. Tous ces groupes financés par l'oligarchie, que ce soit les associations racistes et communautaristes, les féministes, les écologistes, etc., tous n'ont qu'un seul but, détruire l'homme occidental pour le transformer en une espèce de robot androgyne uniformisé et sans âme. On détruit son histoire, ses frontières, son ethnie, sa religion chrétienne, l'autorité du père et la famille. On détruit la femme en faisant une ennemie de l'homme, un être vulgaire, vil et égoïste, qui n'a plus pour but de s'occuper de sa famille, mais d'assouvir ses plus bas instincts.
la femme moderne étant devenue un homme débauché. En réalité, ce sont toutes les valeurs chrétiennes, catholiques, qui sont attaquées par toutes ces associations mondialistes. Car cette figure du père et de la mère unis à Dieu, pour préserver la famille et la patrie, se trouve précisément au centre de notre civilisation chrétienne, catholique, depuis des centaines d'années. Toutes ces valeurs sont aujourd'hui remplacées par des pseudo-valeurs humanistes et progressistes, qui au lieu de rendre l'homme libre, le rendent en fait esclave de son propre orgueil, celui de vouloir se prendre pour Dieu. On a aussi appris grâce au New York Post qu'une autre fondatrice de Black Lives Matter s'est associée à une organisation proche du Parti communiste chinois, ce qui confirme le caractère particulièrement anti-chrétien et anti-traditionnel de ce mouvement. Car le communisme est l'une des pires idéologies antichrist qui existent, car il évince Dieu pour placer l'homme au centre de toute chose. Il s'agit d'une déification de l'homme. Staline, tout comme Mao, se comportaient comme des dieux et demandaient presque l'adoration de leur peuple asservi, comme c'est le cas actuellement en Corée du Nord avec Kim Jong-un. Les régimes communistes sont peut-être les pires dictatures sanguinaires que la Terre ait jamais portées, avec des dizaines de millions de morts, voire des centaines de millions en quelques décennies. Le rouge est d'ailleurs une couleur satanique, celle du sang. Les régimes communistes ont toujours persécuté les religieux. Il suffit de voir par exemple ce qui se passe en Corée du Nord ou en Chine, où des croyants sont tués ou emprisonnés pour leur foi. La Chine, terre du taoïsme, l'une des plus anciennes traditions, et l'une des plus profondes aussi au niveau de sa philosophie et de ses symboles, a totalement basculé dans le matérialisme luciférien. Pour en revenir à Black Lives Matter, ce mouvement a été créé le 13 juillet 2013. La forte présence du nombre 13 signifie beaucoup de choses. Ce n'est pas dû au hasard. L'arcane 13 dans le tarot représente la mort, ce qui n'est pas forcément négatif en soi. Cela symbolise un renouveau ou la naissance de quelque chose. En effet, tous ces groupes comme Black Lives Matter sont utilisés pour faire naître un nouveau monde, le nouvel ordre mondial des satanistes, qui lui-même est le grand symbole de cette fin des temps, qui laissera place à une renaissance spirituelle, un nouvel âge d'or pour une nouvelle humanité. La fin de notre monde actuel aura malheureusement de fortes chances de terminer dans le sang et la destruction, et donc dans la mort. Associé à Black Lives Matter, la mort peut être synonyme de guerre civile. Le mouvement a été créé le 13 juillet, donc 1 plus 3 plus 7 égale 11, et 1 plus 1 égale 2. Le chiffre 2 est un chiffre satanique, celui de la dualité, qui s'oppose à l'unicité dans l'absolu. Donc c'est le chiffre de la guerre, de la division, etc., etc. Et c'est précisément le rôle de Black Lives Matter, de mener les peuples à la guerre civile. D'ailleurs, d'après de récents sondages, le soutien à Black Lives Matter s'effondre. Les Américains voient les protestations comme des émeutes et pensent qu'il y a une guerre contre la police. Mais vous avez toujours au moins 50% de la population qui soutient ce mouvement. Le peuple américain reste donc assez divisé. Et selon une étude de Princeton, Black Lives Matter serait responsable de 91% des émeutes au cours des 3 derniers mois, ce qui démontre une fois de plus la nature violente de ce mouvement. Enfin, dans 2013, on trouve le chiffre 6, chiffre de l'homme déifié de l'idéologie communiste, dont est imprégné ce mouvement, en plus de la sorcellerie. Bref, tout ça confirme que ce mouvement, comme tant d'autres, est dirigé par des forces obscures, dont l'objectif n'est certainement pas le bien de l'humanité. Voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et si vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez le faire via Tipeee, Patreon ou en souscrivant à la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. A très bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.